Diallo ainsi qu'à toute l'équipe de Yeolen, c'est toujours un réel plaisir de me joindre à vous de la rédaction centrale pour présenter la une de l'Observateur. Et pour ce matin, nous parlons de l'histoire jamais racontée de Boy Djiné. C'est une légende de l'évasion au Sénégal. Nous parlons de lui parce que ce spécialiste de l'évasion s'est à nouveau évadé hier de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel où il était détenu à la suite d'un cambriolage perpétré à Touba. Mais pour l'observateur, les multiples évasions laissent beaucoup d'interrogations. Par exemple, lorsque Boy Djiné a été admis à la prison de Diourbel, les matons savaient qu'ils ont affaire à un génie de l'évasion. Alors pourquoi ils n'ont pas pris des mesures drastiques? Pourquoi l'enfermer dans une cellule commune avec un acolyte en compagnie de qui il a dernièrement été arrêté à Touba? Boy Djiné a quasiment réussi toutes ses évasions avec la complicité d'un véhicule qui l'attend à l'extérieur de la prison. N'est-il donc pas évident que depuis la prison, il coordonne avec les personnes qui viennent le chercher? Autre question, cette prison de Diourbel étant dotée de miradors, comment les gardes en faction se sont arrangés pour ne pas voir qu'un véhicule banalisé s'est garé à l'aube à proximité de la prison? Comment également le dispositif interne de surveillance a pu être perforé aussi facilement par deux détenus qui sont parvenus à escalader le mur de sécurité? Et l'observateur qui a cherché à connaître davantage sur ce Boy Djiné. Nous parlons également des réformes constitutionnelles et Doudou Wade qui met à nu les failles du texte de Macky Sall. Le texte sur les réformes constitutionnelles introduites par Macky Sall dans le circuit n'a aucune valeur juridique, c'est du moins la conviction de Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais. Dans son texte, il met à nu la légèreté avec laquelle le texte que le président Macky Sall a soumis à l'Assemblée nationale et au Conseil constitutionnel a été rédigé. C'est à lire également dans l'Observateur. Et la comédienne Bébé Aïcha qui raconte sa nouvelle vie de domestique au Koweït. Comme vous le savez, selon une rumeur qui enfle dans les chaumières dakaroises, Bébé Aïcha, de son vrai nom Aïssatou Sow, serait en danger au Koweït, pays qu'elle a choisi pour officier comme femme de ménage. La célèbre comédienne que nous avons joint au téléphone semble dépassée par les événements. Elle a juré la main sur le cœur ne pas faire partie de ces Sénégalaises séquestrées, abusées ou abusées sexuellement par leur employeur. Vrai ou faux, une chose est néanmoins sûre. Toute cette polémique a fini par rendre sceptiques ses parents qui lui ont demandé de regagner d'art le Sénégal. Et en sport, nous parlons mercato de Djila Bodji à Henri Camara, la valse des Lions. Le mercato hivernal a donc déjà consommé 3 semaines durant lesquelles les mouvements de Henri Saivet de Bordeaux à Newcastle et de Damdoy de Trabzonspor à Sunderland. Et dans la dernière ligne droite, plusieurs dossiers seront sur la table des négociations et nous faisons le point sur les Sénégalais concernés. Papi Djila Bodji attendu à Brême aujourd'hui, et pour Moussa Konaté, le FC Sion a fermé la porte. Ibrahima Wadji donc lui file en Turquie et Henri Camara trouve un 18e club. Belle carrière pour le lapin flingueur. Voilà, c'était donc le menu de l'Observateur de ce mercredi. Chers lecteurs, merci d'avoir suivi et bonne lecture à toutes et à tous. Merci Idrissa, nous remercions toute la rédaction du quotidien.